Seigneur notre Dieu, on se courbe devant toi parce que nous avons besoin de toi. Puis nous avons besoin de toi, Seigneur, réellement, entièrement. Quand tu dis dans ta parole, nous ne pouvons rien sans toi, nous avons vraiment pas la capacité de produire la sainteté spirituelle, celle qui vient de l'Esprit. C'est lui qui l'a produit en nous, Seigneur. Jusqu'à ce que tu reviennes, Père, garde nos cœurs et nos pensées dans la paix de Dieu et que ton nom soit glorifié, soit vraiment glorifié, Seigneur. Garde-nous petits devant toi, de manière à ce que nos cœurs ne s'enorgueillissent pas, ne s'élèvent pas, Seigneur, parce que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit, de ta pensée, de ta parole, de ta sagesse, pour que le restant des jours que nous ayons, qui nous sont attribués ici-bas, puisse compter pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Alors ce soir, dans nos conversations, encourage-nous par les choses qu'on va entendre ce soir. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner avec moi. Je vais aller chercher la mienne, mais tournez avec moi dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. OK. On m'avait demandé d'aller parler sur ce verset-là à Sherbrooke pour un groupe d'hommes qui se posaient des questions sur ce texte-là. Et j'ai mis le texte là pour qu'on puisse le lire ensemble, mais le texte fait partie d'un contexte un peu plus large, puis j'aimerais juste vous le lire un tout petit peu. Regardez ce qu'ils disent à partir du verset 2. « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Donc, il y avait des frères dans l'église de Philippe ou des sœurs qui avaient des tensions entre eux. « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Alors, c'est évident qu'on est dans une partie ici qu'on appelle exhortative, c'est-à-dire que Paul va donner des exhortations, des encouragements, voire même des reproches dans certaines sections des épîtres, de manière à instruire les frères sur certains types de comportements qu'on désire voir dans l'Église de Dieu. Et dans la section où on se trouve, il va parler de la joie, il va parler de ne pas s'inquiéter, puis il va parler de la paix. La paix. Et la partie du texte que nous, on regarde, c'est « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Je n'ai pas passé beaucoup de temps sur le verset 6, mais qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez le verset 6?
Est-ce qu'il y en a qui ont une autre version, ont un autre mot que vous inquiétez? Ou bien vous avez tous le mot inquiété dans votre traduction? Vous avez tous le mot? OK. OK. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste de ne pas s'inquiéter au sujet de quoi que ce soit? Parce qu'en réalité, la phrase est assez prenante quand tu la lis au début. Ne vous inquiétez de rien. Hi. Ne vous inquiétez de rien, mais. Voyez-vous, s'inquiéter de rien, ça ne veut pas dire de ne pas être conscient de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire de ne pas être au courant de la situation aussi stressante qu'elle peut être. Mais si vous regardez bien, définitivement, on a un commandement ici qui nous est donné. Ce n'est pas juste une phrase en passant, c'est vraiment ne vous inquiétez de rien. Est-ce que Paul avait quelque chose de précis à la pensée? Ça semble être une énoncée générale posée dans un contexte d'exhortation. Est-ce que c'est réalisé, c'est relié à ce qu'il disait auparavant? Soyez toujours joyeux. Est-ce que ça aussi c'est réaliste d'être toujours joyeux? Parce qu'un petit peu plus loin, dans d'autres choses, il va dire pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, les chrétiens pleurent des fois. Alors, ce sont des paroles qui sont certainement, je ne sais pas si on pourrait dire encensées d'une sorte de généralité, que ce sont réellement des principes guides, mais il y a quelque chose qui est sous-entendu ici. L'inquiétude va toujours faire partie de la vie humaine. Le stress va toujours faire partie de la vie humaine, mais le chrétien a quelque chose de plus que celui qui est sans Dieu dans ce monde n'a pas. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et comment on les fait connaître? Il va mentionner les prières, les supplications, puis des actions de grâce. Je n'ai pas pris le temps de regarder comme il faut chacune de ces choses-là, parce que je me suis principalement concentré sur le verset 7. Mais quand tu regardes des prières, je suis en train de lire un livre présentement, c'est appelé La maladie, le péché et le diable. Très intéressant comme bouquin. C'est une recherche de doctorat. Puis le gars, c'est vraiment intéressant la manière dont il apporte, parce que la question posée ou les questions qu'il pose, c'est la question fondamentale qu'il pose, c'est qu'est-ce que Jean pense de la maladie, du diable, et de la délivrance. C'est les trois mots qu'il utilise. Après ça, il va voir Paul, puis il pose la même question. Qu'est-ce que Paul pense de la maladie, du diable et de la délivrance? Il passe auteur par auteur. Puis une des choses qui ressort, c'est que dans la pensée juive de l'époque de Jésus, la prière était quelque chose de spontané, de sous-entendu avant quoi que ce soit. C'était sous-entendu qu'une chose était apportée devant Dieu en prière. Et je pense qu'on a réellement besoin d'entendre ce que l'auteur est en train de nous dire ce soir, Paul. La manière de faire connaître nos besoins à Dieu, c'est par la prière. Le mot supplication, ça vous dit-tu quelque chose? Positif ou négatif, une supplication? Définitivement. Mais la supplication, c'est probablement une manière de s'approcher de Dieu où on supplie Dieu, on lui demande avec miséricorde, on lui demande avec intensité. Et l'autre, les actions de grâce, c'est tout à fait évident que louer notre Dieu, même en période de trouble, c'est une des bonnes choses à faire. Bonne chose à faire. Ce verset 6 est important à cause d'un tout petit mot. Si vous regardez le verset 7,
Ça commence avec quel mot? Et. Qu'est-ce que ce petit mot-là vous dit? Regardez. Quand tu dis conséquence, là, c'est vraiment bon. Parce que j'ai marqué la petite conjonction K-A-I, qu'on traduit en français par « et ». C'est une des conjonctions les plus communes qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Tu sais, si je vous dis « Pierre a mangé des pommes, des prunes et des pêches », le « et », on le retrouve partout. Mais il y a à certains moments donnés, on le retrouve dans des places stratégiques. Puis le rôle d'une conjonction, c'est de démontrer la nature du lien qui existe entre les choses. Et j'ai marqué ici, la conjonction est consécutive, c'est-à-dire qu'elle introduit les résultats de ce qui précède. Alors, la conséquence de faire connaître les besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce est la paix de Dieu qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, on est dans un lien de conséquence ici, qui est très, très, très... Il ne s'agit pas d'un souhait, comme certains le pensent à partir du verbe futur, gardera, mais il s'agit d'une promesse spécifique et certaine concernant la paix de Dieu qui est attachée au verset 6. De plus, cette paix est promise en dépit de la réponse. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ce n'est pas la réponse aux prières qui engendre l'action, l'action de garder, que la requête soit répondue ou non, n'est pas l'intention de ces deux versets. C'est l'action du prieur, de celui qui a recours à Dieu, plutôt que de recourir à des moyens humains. Quand je veux dire ici, là, c'est la paix est promise en dépit de la réponse, c'est-à-dire que le texte qu'on a vu, regardez ici, là, ne dit pas qu'il va y avoir une réponse. Tout ce que le texte dit, c'est faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et ce n'est pas écrit, et c'est certain que Dieu va vous donner une réponse. Probablement que la réponse est sous-entendue, mais on voit tout de suite que l'emphase du texte n'est pas mise sur la présence d'une réponse. Elle est mise sur « ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. » Donc, ce qui est visé ici, c'est le prieur. C'est celui qui a recours à ce moyen-là qui va être gardé en paix. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous le voyez? Voyez-vous qu'il n'y a pas de réponse? Il ne dit pas qu'il y en a, il ne dit pas qu'il n'y en a pas. L'orientation du texte n'est pas orientée sur la réponse. L'orientation du texte, c'est sous-entendu que si tu pries, Dieu va probablement répondre à tes prières. Mais l'orientation du texte vise le prieur. C'est comme si Dieu portait un intérêt particulier sur l'approche de la personne. Vous rappelez-vous quand Caïn et Abel ont apporté leur sacrifice? Avez-vous déjà regardé le mouvement du texte? Le mouvement de Dieu dans le texte? C'est marqué « Dieu regarda Abel et son offrande ». C'est marqué « Dieu regarda Caïn et son offrande ». Pourquoi regarder le gars en premier? Pourquoi? Tu as raison quand tu dis le cœur, mais est-ce qu'on peut élaborer un petit peu plus? Pourquoi Dieu regarde la personne? Mettons-nous dans un autre contexte. Définitivement, mais pourquoi? OK, tu es proche quand tu dis ça, tu es vraiment proche. Tu as deux chrétiens qui apportent leur dîme le dimanche matin. Dieu en accepte une puis il refuse l'autre.
Pourquoi? Qu'il donne du reculon? Ah, faudrait que j'essaie ça à un moment donné, donner ma dîme du reculon. Je te comprends. Non. L'idée, là, vous allez avoir la même pensée partout dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Vous lisez le premier chapitre d'Isaïe, puis si je résume les 15-20 premiers versets du premier chapitre d'Isaïe, c'est marqué, je le résume dans mes mots, là, vos offrandes m'écœurent. Vous avez les mains pleines de sang. En voulant dire, le cœur signe l'offrande. Le cœur donne le sens à l'offrande. Et c'est là que la véritable signification part. Et je pense qu'ici, on retrouve exactement le même principe. Le même principe. Ce que Dieu regarde, c'est le prieur. Lorsqu'un prieur s'approche avec des prières, des supplications, des actions de grâce, il y a une sorte de révélation de son cœur qui est faite à travers ses moyens. Alors, et je pense que la révélation du cœur est attachée au verbe inquiétude. Celui qui a recours à la prière, aux supplications et aux actions de grâce, qu'est-ce que ça dit à propos de cette personne-là? Qui se confie en Dieu. Et je pense que l'orientation, on prend le temps de le regarder parce que le verset 7 est une conséquence de ça. Alors, c'est important qu'on ait cette mise en scène du fait que lorsqu'on regarde le verset 7, on va retrouver cette conséquence, mais la conséquence qui origine du fait que la personne, devant une situation inquiétante, a choisi plutôt de s'en remettre à Dieu et d'aller consulter Dieu avant toute autre chose. Il y a quelque chose de pas mal intéressant juste là. On arrive à l'expression « et la paix de Dieu gardera vos cœurs ». Ce que j'ai écrit en bas, là, ça veut dire « la paix de Dieu ». Je l'ai écrit un petit peu après ça. On ne retrouve l'expression telle que vous la voyez en grec à aucun autre endroit à l'exception d'ici. Pourtant, le Dieu de paix, on va retrouver l'expression « le Dieu de paix » dans tous ces versets-là. Je ne sais pas, oui, je pense que j'ai mis les versets en bas. Soulignons que nous retrouvons dans la lettre aux Colossiens 3,15 la même formule langagière avec le mot Seigneur à la place de Dieu, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Regardez les textes. Et que la paix soit avec vous tous. Amen. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ce que vous avez appris et reçu, entendu de moi, mais là, je viens de citer le texte, non, un petit peu plus bas, le verset 9. Vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Dans Hébreu, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger, ainsi de suite. Mais l'expression « la paix de Dieu », on le retrouve seulement dans Philippiens 4,7. Le Dieu de paix, la paix de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va se poser une question particulière ici. Notre définition et notre compréhension de la nature de la paix dans ce verset dépend de notre manière d'interpréter l'expression de Dieu. Alors, si je vous pose la question, c'est la paix de qui?
OK? Maintenant, le mot « de » veut dire quoi? OK, le mot « de » peut dire la paix qui a son origine en Dieu. Est-ce que c'est d'accord? Mais est-ce que ça veut dire automatiquement ça? OK. Mais est-ce que à ce moment-là, tu utiliserais le mot « de ». OK, alors c'est l'origine. Mais si je vous dis, là, ce matin, cet après-midi ou ce soir, là, c'est mon gilet. OK? Vous le voyez, mon gilet? Puis là, je le mets sur une chaise, puis quelqu'un vous dit, c'est le gilet de Serge. Êtes-vous en train de dire que le gilet provient de moi? Il y a un lien d'appartenance. La paix de Dieu, c'est-tu la paix qui appartient à Dieu ou c'est la paix qui origine de Dieu? Est-ce que c'est ça que le texte veut dire? Tu penses? OK. Mais, ben oui, définitivement. Alors, il y a deux choses qui ressortent. Il y a deux choses qui ressortent. Il y a le lien d'appartenance, c'est la paix qui appartient à Dieu. Ce n'est pas la tienne. Ou, si Paul a voulu dire la notion d'origine, c'est que la paix que Dieu donne te gardera. Mais est-ce que c'est ça qu'il a réellement voulu dire? C'est la question qu'on se pose. Parce que ce qui est le gardien, ce n'est pas Dieu dans le texte. C'est la paix. Ce n'est pas Dieu qui est le gardien. Mais c'est certain que quand tu poses la question, ça vient d'où? Tu as déjà déterminé d'avance le sens. Parce que ta question « où » présuppose une origine. Mais est-ce que c'est ça que Paul veut dire? OK? Pareil. Oui, définitivement. Si, admettons, je prends l'autre expression, le Dieu de paix. De paix, est-ce que c'est la même chose? La paix de Dieu, le Dieu de paix? Est-ce qu'on veut communiquer les mêmes concepts? C'est pas pareil. C'est pas pareil. On va creuser. On est sur la piste. Regardez bien ici. La notion de paix, elle est importante ici. Il est important de souligner que dans le contexte, qu'il ne s'agit pas de la paix avec Dieu. OK? C'est important. Cette paix a été acquise une fois pour toutes, puisqu'elle est le fruit de la grâce de l'œuvre de Jésus-Christ réalisée à la croix. Elle consiste en l'abolition de l'inimitié entre nous et Dieu, entre Dieu et le pécheur. Cette paix ne peut être troublée ou perturbée parce qu'elle ne dépend pas du croyant, mais du Dieu 3 fois saint qui a initié cette paix et l'a inscrite à l'intérieur d'une promesse irrévocable. Cette paix avec Dieu acquise par la justification en Jésus-Christ, les Philippiens l'ont déjà. Donc, ce que je veux faire ressortir ici, c'est « étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu ». Ce qui présuppose ici que le pécheur est en guerre avec Dieu et Dieu va venir faire la paix entre le pécheur et lui-même. Donc, ce n'est pas ce concept-là que l'auteur veut faire ressortir. Il a voulu tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix. Donc, ce n'est pas la notion d'une paix, de réconciliation ici. Et là, je reviens à ce que vous dites. Oui, Guy? Oui? Il n'y a pas de... Tu penses? En tout cas, on en a vu 3 venir jusqu'ici.
Pardon? On a vu 3 concepts. La, c'est pas la même paix. Si tu as la paix intérieure, tu es tranquille à l'intérieur, puis qu'il y a la guerre entre toi et moi, on n'est pas en paix. On ne parle pas de la même paix. Mais je suis d'accord avec toi que le mot paix a une sorte de... On appelle ça un champ sémantique, un champ de sens. Vous vous rappelez, j'avais déjà donné l'exemple de la pomme, pomme de terre, pomme de route, tomber d'un pomme, et ainsi de suite. Puis, c'est la même chose avec la paix. C'est comme si un mot a la capacité de transporter des sens qui vont se recouper éventuellement, définitivement. Quand tu parles de pomme, là, on sait très bien de quoi on parle, mais des idées qui sont entrecoupées, mais qui ne sont pas tout à fait pareilles, qui ont des nuances. Des facettes, oui, définitivement, des facettes. Michel? OK? Définitivement, le repos dans la lettre aux Hébreux fait référence au salut. Une personne entre dans le repos. Mm-hmm. Non, ça ne serait pas la même affaire. Vous allez voir, on s'en va là. Puis vous me donnerez votre opinion ici. On a développé l'idée de source. Plusieurs anciens commentateurs ont intériorisé, remarquez le mot qui est utilisé, intérioriser la paix. Il s'agirait, selon eux, d'une paix intérieure qui habite l'âme et dont Dieu est la source. Remarquez de quoi ils parlent. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il va y avoir cette paix à l'intérieur qui va garder vos cœurs et vos pensées. Eux autres, ce qu'ils ont dit, la paix de Dieu, c'est la paix intérieure. Donc, ils l'ont localisée à l'intérieur du croyant. Et ce qu'il y a à l'intérieur du croyant qui s'appelle la paix de Dieu gardera vos cœurs. Et je vais aller un petit peu plus loin ici. Puisque cette paix est à l'opposé de l'inquiétude. Toutefois, il est important de souligner que c'est tout le verset 7 qui est l'antithèse du verset 6, et non seulement le « et la paix de Dieu ». Eux autres, ce qu'ils disent là, ici, là, c'est que la conséquence, ce n'est pas juste la paix de Dieu. La conséquence, c'est tout le verset 7. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. C'est tout ça, là. Ce n'est pas juste la paix. Alors, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que s'ils parlent juste de la paix intérieure, comment tu vas définir le mot en Christ tout à l'heure? Et je comprends un petit peu l'orientation. On a parlé de paix intérieure. Il ne s'agit pas non plus d'une paix intérieure de l'âme qui donne, je ne sais pas, boy, je me suis répété, mais d'une paix qui s'ancre dans la présence et la promesse de Dieu qui est le fruit de la prière du croyant. On a parlé de description tout à l'heure. OK. On a parlé, ah oui, c'est ça, je savais qu'il y en avait 3. Il y avait l'idée de source, de Dieu. Il y avait l'idée d'appartenance, qui appartient à Dieu, de Dieu. Puis il y avait la description. Le mot « de » est utilisé également pour décrire une chose. OK? Voici ce qu'il dit ici. Il est également possible d'interpréter l'expression « la paix de Dieu » non pas comme une bénédiction accordée, mais il serait plutôt comme une description de la personne de Dieu. Marquez bien, je vais finir ma pensée. C'est-à-dire, ce n'est pas la paix que Dieu donne, c'est la paix que Dieu est. Pensez à celle-là. Description. L'apôtre dévoilerait plutôt l'intériorité de Dieu, sa tranquillité,
la paix que Dieu lui-même possède, le calme, la sérénité qui caractérise sa nature. Donc, une description de Dieu ferait référence à la paix qui habite la personne même de Dieu. C'est que Dieu, là, entre vous et moi, là, il n'est jamais énervé à propos de quelque chose. Laissez-moi vous dire, je vais vous dire un secret à propos de Dieu. C'est l'être instressable. Est-ce que vous voyez l'idée? Dieu est un être qui n'est jamais surpris, qui n'est jamais en conflit dans sa nature, qui est en contrôle parfait de tous les événements positifs et négatifs de sa création. Quand Satan a tenté Adam et Ève, pensez-vous que Dieu a fait « Oups, je ne savais pas ». Non, 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 non. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà des plans tous bien formulés, articulés. Dieu n'est pas surpris. Puis je vais aller plus loin en disant Dieu n'est pas surprenable. Vous n'entendrez pas dire Dieu, « Wow, je ne savais pas ça ». Alors, dans ce sens-là, la paix de Dieu, ça serait non seulement une question d'appartenance, ça serait une question d'intériorité, où le mot « la paix de Dieu » serait utilisé dans le contexte pour décrire la nature de Dieu. C'est ce Dieu-là qui va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Question, Michel, après ça, Guy. Si on fait référence à l'apôtre Paul, quand il parle de la toute-puissance de Dieu dans Romains 8, 32, c'est l'assurance que dans la grandeur de ce Dieu-là, qui le rassure, qui le calme, parce qu'il voit en Dieu l'être Yeah. qui est instressable, qui est inébranlable. Yeah. Est-ce que c'est dans ce sens-là que la paix de Dieu pourrait, pour l'apôtre Paul ou pour nous autres, venir? En tout cas, l'expression est unique. T'sais, on va retrouver le Dieu de paix dans d'autres lettres, dans d'autres choses, mais on ne retrouve pas la paix de Dieu. Puis, c'est vrai que c'est possible que le texte parle de la paix que Dieu donne, mais c'est aussi possible que le texte décrit Dieu, que le Dieu qui va te garder, c'est un Dieu de paix. C'est un Dieu qui est en paix. C'est un Dieu qui est caractérisé dans toute sa personne. C'est, vous rappelez-vous quand on dit Dieu est amour? Dieu est paix. Ça serait un peu... Ouais, faut s'entendre, il faut être certain qu'on parle de la bonne paix et non épais. Hein? Dieu est paix. Faites une petite pause. Pas nécessairement. Le Dieu de paix, ça peut être le Dieu qui recherche la paix. Le Dieu qui produit la paix. Ça ne serait pas nécessairement parce que c'est le Dieu caractérisé, ou plutôt c'est le Dieu qui produit la paix. Ben, encore là, ça serait le contexte. Ça serait le contexte qui déterminerait. Puis d'ailleurs, c'est ça qui est difficile lorsque tu as des exhortations qui se suivent un arrière de l'autre. Comme le Dieu de paix, ça serait facile de trouver un sens commun parce qu'il revient plusieurs fois. Tandis qu'ici, tu le retrouves dans un contexte bien spécifique. Le contexte spécifique, c'est l'inquiétude. Le contexte spécifique, c'est « mais tu fais connaître à Dieu tes besoins par la prière, les supplications ». Et le contexte spécifique, c'est que l'accent n'est pas mis sur la réponse, mais sur le prieur. Une telle personne, le Dieu de paix,
ou la paix de Dieu, plutôt. Est-ce que c'est une expression pour décrire Dieu? Tiens, encore là, c'est possible. Puis encore là, est-ce que l'expression elle-même se prête aux trois sens? La paix qui appartient à Dieu, la paix qui caractérise la personne de Dieu, ou la paix que Dieu donne? Non, non, parce que l'expression en grec est pareille comme en français, la paix de Dieu. Bien. Oui, oui, oui. Il y en a de ça. Exactement. Mais dans ce que tu dis, là, ce qui caractériserait ce que tu viens de dire, c'est que Dieu pose une action. Tandis que l'expression elle-même ne laisse pas entrevoir que Dieu pose une action, la paix de Dieu. Moi, je vais vous dire pourquoi je pense que cette troisième chose-là s'applique mieux au texte que n'importe quelle autre chose. Parce qu'il n'y a pas une place dans l'Écriture qui nous présente la paix comme une gardienne. As-tu déjà vu ça, toi, la paix gardée? Mais j'ai vu le Dieu gardé. Tu sais, c'est dans ce sens-là. C'est comme si Paul nous ouvre une porte sur l'intériorité de la personne de Dieu. Oui. C'est pas mal. On va arriver à cette phrase-là. J'espère qu'on va avoir assez de temps pour tout voir. Vous voyez, c'est juste un petit bout de texte, là, hein? Puis pourtant, il y a une ressource. Le Dieu, si j'accepte cette dernière interprétation-là, et que la paix parle du caractère de Dieu, c'est inquiète-toi pas, parce que Dieu n'est pas inquiétable. Ce Dieu-là qui va garder ton cœur et tes pensées, lui, il ne s'inquiète pas. Si on donne cette interprétation-là, remarquez que les autres interprétations sont aussi encourageantes. Le Dieu ou la paix de Dieu, la paix qui vient de Dieu. Je sais que ce Dieu-là, il est généreux, puis comme tu mentionnais, Michel, il est amour. Puis c'est certain, si je m'approche de lui, son désir, c'est de me bénir. Et que la paix que lui donne, c'est une paix que même l'enfer ne peut pas déranger. Ça aussi, c'est encourageant. Et puis, si c'est le lien d'appartenance, c'est-à-dire que c'est la paix qui appartient en Dieu, c'est toute la notion de la qualité de cette paix-là qui est mise en évidence. En d'autres mots, qu'on le prenne sous un sens ou sous un autre, on ne peut pas arriver autrement qu'à être béni. Parce que la qualité de la paix de Dieu, elle est à la mesure du caractère de Dieu. Et si il est descriptif du caractère de Dieu, mais le Dieu qui donne la paix, c'est un Dieu inébranlable, comme on a cité tout à l'heure. C'est un Dieu qui n'est pas dérangé par nos soucis. C'est un Dieu qui n'est pas dérangé par la politique. Écoutez, la Terre pourrait sortir de son axe, puis les météorites tomber sur la Terre, puis Dieu continuerait de prendre son café. En voulant dire qu'il reste en contrôle de tout, tout, tout. C'est certain qu'on a juste du langage humain pour décrire ça. Oui, Hélène. Oh non, il se met en colère. Mais un instant. Si vous faites l'étude du mot colère, Dieu ne se met jamais en colère après un de ses enfants. La colère de Dieu est toujours la réponse de Dieu à l'injustice du pécheur. Dieu discipline ses enfants, corrige ses enfants, mais il n'est jamais en colère contre ses enfants. La colère n'est jamais associée avec le Père des enfants de Dieu. La colère est associée avec le juge. Alors Dieu ne se mettra plus jamais en colère contre nous. Même d'ailleurs, dans Romains chapitre 5, c'est marqué qu'on est délivré de la colère, puis on sera délivré de la colère à venir. Puis la colère à venir, c'est quoi? C'est le jugement dernier. Mais
Dieu est un Père, hein, il ne laisse pas passer n'importe quoi, tu peux être certain. Il y a une sorte de fessée paternelle que Dieu donne. Dans Romains chapitre 12, c'est marqué que personne n'est exempt de la discipline du Seigneur. Puis vous vous rappelez du texte? Qu'à un moment donné, son fruit se change en un fruit paisible de paix. Toute correction venant de l'Éternel. Dieu châtie ceux qu'il aime. Des choses comme ça. Mais jamais vous allez retrouver la colère associée avec l'enfant de Dieu. Dieu ne nous traite plus comme un pécheur. Est-ce que je continue? Allons un petit peu plus loin. Alors, on a parlé de ces trois choses-là. La source, la paix de Dieu, la paix que Dieu donne aux croyants. On a parlé de la paix intérieure, puis on a parlé de la description de Dieu. Maintenant, on revient à ta question, Roxane, de tout à l'heure. Tu parlais de la même paix. Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que c'est que la paix? Votre première, je vais enlever ça pour pas que vous le lisiez, là. Votre première réaction, quand vous entendez le mot paix, vous pensez à quoi? Tranquillité, le calme. Le contraire de l'inquiétude, donc le calme. La quiétude, la sécurité. Et là, ce que vous m'avez donné, c'est des descriptions émotionnelles. Ça peut être l'absence de guerre, définitivement. C'est définitivement bien séant. Regardez bien, là, on va lire. Qu'est-ce que la paix? Il est évident que la paix origine de l'Ancien Testament. Dans le grec séculier, c'est-à-dire qui n'est pas dans la Bible, la paix est l'antithèse de la guerre, comme Guy a décrit, et décrit la situation suivant la cessation de la guerre. Quand la guerre finit, c'est la paix. Mais il faut rebâtir les maisons, tout a été bombardé, enterrer les morts. Dans la Septante, LXX, qui veut dire 70, parce qu'il y a une légende que l'Ancien Testament aurait été traduit en grec par 70 traducteurs. Il y a toute une légende autour de ça. Mais la version grecque de l'Ancien Testament, la paix réfère au bien-être du croyant, bien-être que seul Dieu peut donner. Celui-ci incluait tous les aspects de la vie, ainsi que la dimension sociale et la justice de Dieu. Dans le Nouveau Testament, ce mot est utilisé 91 fois et 54 fois dans les lettres de Paul. Il décrit l'harmonie entre les chrétiens. Remarquez, le salut de Dieu est appelé la paix. Ce mot décrit également le but de la prédication, le message lui-même, l'évangile de paix. L'évangile de paix. La paix s'adresse également à l'intégrité des relations, avoir des relations de paix entre nous. Et là, ah oui. Alors, la paix inclut tout notre réseau, tous nos objets, tout notre contexte socio-économique. La paix de Dieu, c'est l'harmonie qui s'exprime sous toutes les façons. Alors, lorsqu'on parle de la paix, on ne fait pas juste parler de la question émotionnelle ici. On parle de quelque chose de très, très, très important. La paix, eh bien, elle surpasse toute intelligence. Puis regardez ici, j'ai marqué surpasser. Le mot est utilisé surpassant toute intelligence. Le mot surpasser veut dire suprême, au-dessus. Toute chose qui veut dire tout, chaque chose, entier ici. Mais ce qui est intéressant, surpasse toute intelligence. Le nom est au masculin et le mot décrit l'intelligence et la pensée. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Dans le Nouveau Testament, le salut de Dieu surpasse ce que l'on peut en comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire par surpasse? La connaissance de Paul au sujet de Christ est au-dessus de toutes les autres en raison de ses expériences qui l'accompagnent. L'apôtre
ne prêche pas un évangile avec une supériorité. C'est l'essence du mot surpasse ici que je fais ressortir. L'humilité permet aux croyants de voir l'autre comme au-dessus, sur le surpassant. C'est encore le même mot qui est utilisé. Le roi est l'autorité suprême dans ces versets-là. Nous nageons dans un langage de dépassement, au-dessus de. C'est pour cette raison qu'un auteur traduit littéralement cette portion qui s'élève au-dessus de toute intelligence. La manière dont c'est traduit. La phrase « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence » a été interprétée surpasse toute intelligence dans le sens que la paix de Dieu est tellement vaste qu'aucun être humain ne peut en comprendre le sens d'une manière exhaustive. D'autres, la paix de Dieu est capable de produire au-delà de toute mesure les meilleurs résultats que toutes les planifications humaines. En d'autres mots, la paix de Dieu est de loin supérieure au plan humain. Qu'est-ce qu'il veut dire par surpasse toute intelligence? OK, mais surpasse toute intelligence, c'est l'intelligence de qui, là? OK. Quand tu dis la paix de Dieu surpasse l'intelligence de l'homme, qu'est-ce que tu es en train de dire? Es-tu en train de dire que l'homme ne peut pas l'expliquer? Est-ce que c'est une question de compréhension? Ou c'est la paix de Dieu surpasse l'intelligence dans le sens que une personne qui est prise dans quelque chose va essayer de se faire des plans pour s'en sortir. Mais la paix de Dieu est au-dessus de toute intelligence, de la production de toutes sortes de plans humains, ou ainsi de suite. Guy. C'est pas nécessairement le sens du texte. Ce qu'il va dire, c'est qu'il va parler de la paix de Dieu, mais il va dire, cette paix-là, là, est au-dessus de l'intelligence. Nous autres, quand on interprète, on va faire ce qu'on appelle une sorte de... on va tout de suite faire dire, parce que le mot intelligence est là, on va tout de suite faire dire au mot intelligence, pas capable de comprendre. Mais est-ce que c'est réellement ça que Paul a voulu dire? Parce que quand tu regardes le verset 6, ne vous inquiétez de rien. Mais tu t'inquiètes pourquoi? Tu te retrouves devant des soucis, tu es dans des situations, il t'arrive une chose comme ça. La tendance de l'être humain, c'est de faire quoi? Son intelligence, il va se faire des plans, il va faire des imaginations, il va même faire de la projection, il va faire toutes sortes de choses avec son intelligence. Puis lui, ce qu'il dit, c'est la paix est au-dessus de tout ça. Je ne suis pas certain qu'il vise le fait qu'on ne peut pas comprendre la paix. Je suis d'accord avec vous en disant que la paix de Dieu doit certainement être quelque chose. S'il décrit la personne de Dieu, oubliez ça, on n'est pas capable de comprendre Dieu d'une manière exhaustive, complète. Mais si ce qu'il veut dire, c'est que l'intelligence a tendance à se faire des plans, à se sortir par elle-même, ainsi de suite, on est devant de quelque chose d'extrêmement puissant ici. On est en train de dire que ce Dieu-là est au-dessus des plans des hommes. Michel, tu avais quelque chose? Yeah. Exactement. Si on voit la sagesse et la science de Dieu qui se révèle à nous chaque jour, on comprend que sa paix va surpasser tout épreuve, tout ce qu'on peut vivre. Puis Dieu nous le montre afin qu'on grandisse dans l'assurance, dans la confiance en lui. Yeah. Puis c'est dans son incompréhension qu'on voit la grandeur de Dieu. Ben écoute,
Un Dieu qu'on pourrait expliquer, là, ce ne serait plus un grand, grand Dieu, hein? Claude? Dieu veut qu'on dépende de lui. Totalement. Totalement. On comprenne. Hélène? C'est dans nos prières qu'il va nous donner la paix. Lui confessant qu'est-ce qu'il faut. Exactement. En place de confesser avec excuse et lui, Yeah. ça, je pense aux autres. C'est seulement à lui qui me connaît, c'est lui qui va faire, c'est lui qui me comprend, Mm. c'est lui qui va m'emmener la paix. De quoi est-ce qu'on a besoin souvent? L'argent. Avez-vous déjà eu des problèmes d'argent? Dans le sens que vous n'en avez pas? Ah, tu n'as trop, Guy, OK. Alors, vous savez quoi faire après la rencontre, hein? Mais parlons surtout des problèmes de ceux qui n'en ont pas gros. Tu sais, combien de fois Dieu intervient dans nos circonstances puis il nous demande de dépendre de lui, de ne pas s'inquiéter, de lui faire connaître, et ainsi de suite. Dieu a toujours ses plans. Dieu a toujours ses plans. Alors, si la paix surpasse l'intelligence, dans le sens du nous, c'est l'intelligence qui pense, qui se fait des plans, qui mesure les choses ou qui les voit d'une manière tout croche. Puis remarquez, si l'expression la paix de Dieu décrit Dieu, mettons, je prendrais la paix de Dieu, puis je dirais Dieu surpasse toute intelligence. Ce Dieu-là, qui est toujours la paix même, surpasse tous les plans, tout ce qu'on peut s'imaginer. Lui gardera vos cœurs et vos pensées. Tellement, tellement important. Allons à l'autre. Gardera vos cœurs et vos pensées. Gardera, ce terme provient de la sphère militaire. Il dépeint la paix de Dieu comme un détachement de soldats qui font la garde pour protéger une ville contre les attaques. Il est à noter qu'à l'époque de Paul, la ville de Philippe hébergeait des garnisons de soldats romains. Il était donc facile de présenter la paix de Dieu sous le rapport du soldat qui garde. L'idée ici, c'est que la paix de Dieu va se planter là, comme un soldat, là, puis essaye de passer pour voir. Ma job, c'est que tu ne passes pas. Alors, le gardage, c'est pas, OK, je vais prendre ton affaire, puis je vais la mettre dans un tiroir, puis on va la garder. Non, 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 non. Le mot garder représente une prise de position militaire. Alors, quand Paul utilise le mot, c'est certain qu'il n'est pas en train de parler d'une prise de position militaire, mais il utilise un mot qui devait faire sonner quelque chose dans la tête des Philippiens. Ah, définitivement. Ah oui, leur job, c'était de protéger la ville, repousser les attaques, définitivement. Donc, elle va jouer le rôle de protecteur, de gardien, là, définitivement, ici. Une autre chose, j'ai trouvé intéressante, le mot cœur ne décrit jamais l'organe qui pompe le sang dans le corps humain. De plus, la signification ne se limite pas au centre émotionnel de l'être humain. Il est parfois utilisé pour décrire la source de la pensée, les choix moraux, ce qui motive et caractérise l'action. Le mot cœur. Nous autres, là, on va utiliser le mot cœur, puis on va dire, le cœur, puis il y a la tête. Puis des fois, il faut que la tête descende au cœur, puis il faut que le cœur monte à la tête. Mais dites-vous bien, l'apôtre vous regarderait, puis il dirait, What are you talking about? De quoi parles-tu? Eux autres, ils ne faisaient pas une séparation aussi complète que ça, aussi drastique que ça. Le mot cœur est utilisé pour l'intelligence, il est utilisé pour les émotions, il est même utilisé pour la volonté dans certains textes. C'est toujours le texte qui détermine le sens, le contexte. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur sépare le mot cœur de la pensée. Gardera vos cœurs et vos pensées. Si, admettons, j'étais un Grec, puis que je voulais mettre l'emphase juste sur l'intériorité de la personne, j'écrirais ça comme ceci.
Et le Dieu gardera vos cœurs et pensées. J'aurai juste un veau et je n'aurai pas l'autre veau. Vos cœurs et pensées. Ce qui veut dire que le premier mot, avec le « et » entre les deux, font en sorte que les deux mots sont associés ensemble et veulent dire la même chose. C'est une manière de mettre une emphase particulière sur une chose dont je juge importante. Mais ici, ce n'est pas ça que Paul fait. L'apôtre Paul met un article, vos cœurs, et ensuite, dans le grec, il met un autre article, vos pensées. Et on sait comme ça que l'auteur veut séparer les deux. Mais il les a mis ensemble avec le mot « et ». Alors, il est fort probable, comme j'ai écrit ici, attendez un tout petit peu que je me retrouve, je vais vous le monter juste en haut pour que vous puissiez le trouver ici, là. Le mot « noéma », pensée, intelligence, en anglais le « mind », partage le même champ de sens sémantique que le mot « cœur ». Là, j'ai donné des versets que je ne vous lirai pas parce que mon temps avance. Ici, l'apôtre les distingue l'un de l'autre grammaticalement. Il ajoute un article à chacun des deux mots, spécifiquement le cœur et la pensée. Le mot noéma apparaît dans les écrits de Paul, dans les écrits de Paul seulement et réfère à l'intelligence et la pensée. Donc, il est donc probable que le cœur se distingue de l'entendement, réfère à la dimension plus émotionnelle, tandis que noéma fait référence au processus mental de l'être humain. En d'autres mots, l'apôtre Paul vise toute la personne intérieure, les émotions, la pensée, la volonté, la conscience. Vise toute la personne intérieure vulnérable aux attaques de toutes les influences pernicieuses. La paix de Dieu gardera votre personne. Puis on sait qu'il vise quelque chose parce que quand on s'inquiète émotionnellement, on est tout croche. Et quand on s'inquiète, on pense tout croche. Et lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que la paix de Dieu va prendre position de manière à garder vos cœurs et vos pensées. Dernière petite phrase, on va terminer avec ça, puis qui n'est pas la moindre des choses. Gardera votre cœur et vos pensées en Christ Jésus. Cette dernière petite phrase, qu'on appelle une locution propositionnelle, peut se comprendre de trois manières. La manière locative. Qu'est-ce qu'on veut dire par locative? C'est que la paix va garder vos cœurs et vos pensées dans Jésus-Christ. Jésus-Christ est présenté comme un lieu locatif, un local, une place. Alors, c'est comme si Dieu dirait, il va prendre vos pensées, puis il va vous mettre dans Jésus. Vous êtes en Christ, dans Jésus. C'est la dimension locative. La difficulté de cette interprétation est que le domaine ou la sphère de Christ n'est pas en vue. Le verset 7 est un résultat du verset 6. J'explique pas plus. Ça peut être instrumental. Cette interprétation suggère que Dieu est le gardien et Christ est l'instrument par lequel l'action de garder s'effectue. Donc, la paix de Dieu gardera vos cœurs par Jésus-Christ. Et de fait, c'est une traduction possible. La difficulté de cette interprétation est que la paix de Dieu et non Dieu le gardien, d'une part, et d'autre part, l'agent pourrait être qualifié d'impersonnel. La paix est quelque chose d'impersonnel. La troisième, c'est la cause. Le fondement sur lequel la paix de Dieu peut garder le cœur et les pensées n'est nul autre que l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Bien qu'il est évident que la cause de garder réside dans la prière du verset précédent, le « en Jésus-Christ » ou « en Christ Jésus » peut fournir également un fondement. Donc, la petite expression « en Christ », laissez-moi vous dire, j'ai un livre où le gars prend toutes les expressions « en Christ ». Et tout ce qui a rapport en Christ, par Christ, et ainsi de suite. Puis il fait l'analyse de tout ça dans un gros bouquin de 300 pages. Puis,
je vous garantis que c'est impressionnant quand tu lis ça parce que les axes que ça donne, c'est une véritable richesse. Voyez-vous, soit que la paix nous garde en Jésus, est-ce que ça présenterait qu'on a des attaques qui viennent faire en sorte qu'une personne chercherait des solutions en dehors du christianisme? Ou bien, est-ce que Jésus est l'instrument, c'est-à-dire que la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées par Jésus-Christ? Est-ce que c'est vrai que Jésus nous garde? Définitivement que c'est vrai qu'il nous garde. Puis en passant, êtes-vous gardé à cause de Christ? Définitivement, c'est vrai aussi. Alors, dans une toute petite phrase, « Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ », on a une promesse extraordinaire. Si la paix de Dieu est descriptive, nous décrit Dieu, nous parle d'un Dieu de paix, et que ce Dieu-là, comme vous le connaissez aussi bien que moi, est un Dieu 3 fois saint, puissant, à l'infini. Ce Dieu-là a la puissance. Puis si la prise de position, que Dieu prend position comme un gardien, comme un soldat, ainsi de suite, pour nous garder le cœur et les pensées, c'est certain qu'il fait référence à toute notre intériorité. Eh bien, moi, je vous dirais, ne vous inquiétez de rien, puis prenez l'habitude de faire connaître tous vos besoins à Dieu, par la prière, par les supplications et par les actions de grâce. Faites-le. J'oserais dire, en termes économiques, c'est payant. Parce que Dieu va nous garder. Alors, on a un petit verset avec une puissance extraordinaire. Croyez-vous que si on fait connaître nos besoins à Dieu, Dieu va garder, il va nous garder en Christ, il va garder nos cœurs et nos pensées. Il va nous les garder parce que Christ est notre Sauveur, ou par l'instrumentalité, c'est-à-dire Jésus-Christ, ou on va être gardé à cause de Christ. Dieu a fait des promesses. Faisons-lui connaître. Et j'ai comme l'impression qu'on a un outil psychologique ici, c'est-à-dire un outil psychos pour l'âme, où l'âme peut véritablement se courber devant Dieu avec l'assurance que cette promesse-là va se réaliser. Celui qui a choisi de s'inquiéter a choisi de ne pas se confier en Dieu. Ça n'enlèvera pas les pressions, ça n'enlèvera pas le stress, on n'a aucune promesse dans le Nouveau Testament qui dit qu'on ne sera jamais malade, attaqué par des ennemis, qu'on n'aura pas de difficultés, qu'il ne nous arrivera pas des malheurs. On n'a aucune promesse de ça. On a une promesse d'être gardé. Questions, commentaires avant qu'on termine? On a dépassé un petit peu notre temps. Michel? Exactement. Voilà. Yeah. Mm. Amen. Pour surenchérir ta pensée, là, avez-vous déjà parlé avec quelqu'un qui connaît vraiment la mécanique, mais qui n'en a jamais fait? Pardon? Un technicien. Quelqu'un qui connaît vraiment la mécanique automobile, puis il va vous nommer les pièces, puis il va vous dire ce que les pièces font, puis comment c'est nécessaire, puis il est à la fine pointe, puis il connaît ça, mais il n'a jamais fait de mécanique. Puis le gars, il n'a jamais eu d'huile dans les mains, il n'a jamais été pogné dans un coin, puis tourner sa barre, puis se péter le doigt, là, puis, tu sais, le gars, il n'a jamais été beurré, puis il n'a jamais eu de l'huile qui a tombé dans le face, mais il connaît la mécanique. Lui donnerais-tu ton char pour faire réparer?
Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Il y a quelque chose de Dieu qui s'apprend en théorie. Il y a quelque chose de Dieu qui s'apprend en théorie. Mais ceux qui connaissent vraiment Dieu le vivent. Autrement dit, tu peux parler de ne pas t'inquiéter, mais ne jamais avoir connu l'inquiétude ou... Attends une minute, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de Dieu qui se connaît en théorie, mais si tu veux la connaissance profonde, tu ne peux pas éviter l'expérience. Tu ne connaîtras pas la puissance de Dieu à moins de l'expérimenter dans des moments difficiles, des moments d'inquiétude. Donc, c'est nécessaire de passer par ces choses-là pour réellement connaître Dieu. Alors, gardez ça à la pensée. Si Dieu est en paix dans sa personne, lui-même prépare les épreuves qu'on va vivre. Remarquez, je n'ai pas dit les tentations, j'ai dit les épreuves, parce qu'il y a une différence entre les deux. Alors, gardez ça à la pensée. Il y a des vérités profondes qui s'installent dans nos vies, à moins qu'on l'expérimente dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et le christianisme, c'est la vraie vie. Amen. Au café.